Bonsoir, amis Balance, c'est à vous pour découvrir ensemble vos énergies principales de ce mois d'août. Tout d'abord, merci de votre patience. Je suis en fin de retour. J'ai eu des choses personnelles à régler dans le courant du mois de juin-juillet et je reprends que maintenant. Je suis désolée, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue, où je voulais vous donner un bonus plus sur le mois de juillet et je vais donc honorer mon engagement sur ce mois d'août. Voilà, il est jamais trop tard pour mieux faire dans la vie. Alors, pour voir ce qui s'est passé pour vous, amis Balance, on va reprendre votre énergie tout d'abord de ce mois de juillet et voir comment les choses s'enchaînent par la suite au niveau énergétique. Alors, nous avons eu sur ce mois de juillet, alors attendez, je vois par rapport à la lumière si c'est bon, ok, j'ai pas trop dans la figure non plus, je reprends. Cette énergie assez forte, assez belle, le jugement. C'est une énergie d'appel de la vibration la plus haute de votre âme. Ça a dû vous demander sur ce mois de juillet de mettre en place des actions assez stupéfiantes, enfin quelque chose de beau, de nouveau. Ça aussi vous a donné l'énergie pour mieux mettre en place aussi de positifs changements parce que vous avez cette envie de vivre votre liberté et votre indépendance. Hein, regardez comme elle est toute choupinette. Donc vous voyez là, on appelle l'univers vous appelle à remettre de l'ordre dans votre âme et aussi dans votre conscience pour savoir après comment vont se dérouler les choses pour vous. Et c'est de la chance et du dynamisme. Ça a dû peut-être vous bouleverser, mais c'est quelque chose de réjouissant, d'enthousiasmant pour vous, ce que vous avez vécu sur ce mois de juillet. Ensuite, maintenant, reprenons l'énergie principale de ce mois qui pourra vous traverser, vous gouverner, vous donner une tendance donc énergétique. Cela va être la force. La force, c'est une énergie aussi de combativité, de détermination, d'être ancré dans ses valeurs avec puissance et même, j'ai envie de vous dire, puissance magique, une volonté à toute épreuve, de la belle énergie. Vous êtes vif physiquement et moralement. Il y a une grande confiance dans ce que vous voulez vibrer. Ça indique une belle maîtrise de soi, de votre foi et d'aller au-delà de vos capacités parce que vous savez manier avec subtilité vos énergies, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit, c'est-à-dire que les trois réunis vous permettent de construire votre succès. Donc c'est une énergie excellente pour vous. Pour ce mois d'août, vous êtes sur une envie de changer, d'être déterminé et d'entreprendre enfin quelque chose qui vous demande du courage et de la volonté et de l'énergie. Ok, alors je vais les mettre là et puis on va se concentrer sur quel type d'énergie ce pouvoir de la force va vous procurer. Hein, on va voir qu'on va préciser cette force tout de suite. Alors, à chaque fois j'oublie de faire la présentation. Donc première partie, grande photographie de vos énergies. Puis ensuite j'irai dans une seconde partie vous donner une guidance relationnelle, savoir où vous en êtes vous et votre autre. Et enfin je vous donnerai des messages de sagesse divine et également des messages prédictifs et le bonus plus. Alors c'est parti
Et tous les noms des jeux des tarots et oracles que j'utilise, je les ai mises dans la barre d'information, vous retrouverez tout. Alors, quel pouvoir magnifique accompagne cette énergie de la force? Le cavalier d'épée. Ah ben ça vous ressemble, hein. Alors, vous serez indéstabilisable. Je ne sais pas si ça se dit, oui. Rien ne pourra vous déstabiliser. C'est plus simple comme ça. Pour communiquer avec, avec entrain, vivacité, énergie, vitalité, toute votre communication. Elle sera fugace, même fulgurante, et en même temps très juste. Juste, oui, c'est le combo parfait. L'alliance de votre communication va être foudroyante. Donc ça, c'est-à-dire que grâce à cette énergie de la force, vous serez aligné dans votre communication. Vous aurez un chakra de la gorge au diapason, j'entends aussi, et vous allez être redoutable, vous allez être interlocuteur efficace. Ça va être du ping-pong mais fluide, une belle aisance oratoire. C'est ce que j'entends aussi pour vous, amis Balance. On va voir ce fondement de la force de communication avec subtilité, vivacité, entrain, efficacité. Sur quoi se repose au départ cette valeur? Quelle est cette valeur fondamentale? On va voir. Vous voulez conquérir tout en amour vos territoires. Alors, le territoire, c'est vaste. Votre territoire familial, votre territoire professionnel, votre territoire. Là, c'est votre fondement, c'est que à la base, ça vient d'un message du cœur. Donc là, nous avons le cavalier de coupe et qui indique quand même que c'est ça, vous voulez, votre valeur, c'est séduire, que votre communication soit la plus séduisante possible et que les messages passent tout en finesse et subtilité. Donc c'est intéressant, il y a beaucoup de... c'est une force communicative. Là, pour le coup, là, j'ai votre titre. Une force communicative imparable sur ce mois d'août. Vous pouvez décrocher tout ce que vous voulez par le don de l'expression de la parole, ne serait-ce qu'en alignant tout ce que vous souhaitez, en le verbalisant. J'ai l'impression que tout va se créer de manière fluide. Ok. Écoutez, c'est super. Et puis on est dans votre élément, avec l'air. Ok. Avec le cavalier d'épée. Alors, maintenant, je passe à votre guidance mensuelle on va aller voir ce qui vient à vous sur 3 domaines de vie qui reviennent de manière récurrente. Ça pourrait être d'autres, mais après vous pouvez les transposer à une situation bien précise de votre vie. On va faire donc votre vie professionnelle ou mission de vie ou vos activités, vie relationnelle, sentimentale, et enfin votre vie spirituelle. Et ou pour certains qui préfèrent le terme développement personnel. Alors, hop là, il y en a 2. Elles ont voulu venir. Et le conseil pour ces 3 domaines de vie. Ok. Alors, je regarde. Oh. Ok. Alors, pour moi, le sujet qui se détache de cette guidance mensuelle, c'est dans votre vie relationnelle. Ça revient. J'ai le cavalier d'épée.
Donc là, vous voyez, hein, donc c'est toujours un peu particulier les interprétations de ce tarot-là de Grégory Scott, pardon, Scott. Alors, cavalier d'épée, on voit bien hein, cet homme qui se lève, qui est debout. Limite, il est en train un petit peu de crier. Hein, je vois qu'il crie sur son ami, je ne sais pas. Enfin, voilà, il crie sur une personne de manière simple. Et on voit qu'il cherche à se faire entendre. Hein. Alors, peut-être que là, il y a un message fort. C'est une communication ardue, une communication quand même assez authentique, précise, j'entends, dans votre vie relationnelle. Hein, vous allez être imparable, hein, je vous l'ai dit, et ça revient. Donc pour moi, c'est cette force communicative imparable avec votre vie relationnelle. Ça va être fluide. Pourquoi ? Grand conseil, on vous demande d'utiliser votre intuition avec la grande prêtresse, c'est-à-dire que vous allez savoir communiquer de plusieurs manières. Il y a la communication non verbale, vous allez ressentir votre interlocuteur, vous allez tout de suite le mettre face à peut-être ses interrogations. En tout cas, vous allez créer quelque chose de profond dans cette relation, puisqu'il y aura un échange et une écoute active dans ces communications. Il y aura beaucoup d'informations à saisir, en tout cas, et vous en serez l'auteur, vous en serez l'instigateur, outrice. Donc ça, je suis tout de suite, je me suis mis sur le cœur de votre vie relationnelle, parce que pour moi, le conseil très fort, c'est la grande prêtresse, c'est aussi cette communication instinctive, intuitive, mais forte, qui pulvérise finalement votre interlocuteur, mais sans malveillance, je ne sais pas comment dire. On va vous écouter tout simplement parce que vous aurez cette communication juste. Ok. Après, pour votre vie professionnelle ou vos activités, vous êtes en train de créer une nouvelle histoire d'amour professionnelle. Vous êtes en association, vous êtes dans un partenariat de rêve. Ça, c'est ce qui vient. En tout cas, on vous propose de créer ce partenariat. Voilà, bisous, bisous. Donc, c'est plutôt favorable pour se laisser embarquer par un partenaire qui a beaucoup d'idées, qui vibre sur le plan des émotions professionnelles, qui a les mêmes valeurs que vous, pour co-créer quelque chose d'assez sympa. Et là, pour que ce partenariat réussisse, on a le 9 de coupe. Il est dit peut-être aussi de se retrouver et de mettre son vœu de réalisation commun pour que les choses soient plus officielles, hein, j'ai envie de vous dire, que ce bébé que vous mettez en route en gestation de ce beau projet de vie professionnelle à deux, hein, parce que c'est un partenariat ou une association à deux. À la base, pour une association, il faut être minimum 2, mais ça peut être à plusieurs. Et on voit, hein, il est possible de le faire parce qu'il y a toute cette... c'est fait avec le cœur, j'entends. Donc là, faites les choses avec le cœur et faites-vous le souhait ensemble de réussir ce partenariat et de l'officialiser, de le communiquer avec force aussi. Hein. On reprend cette énergie transverse toujours de la force. Pour votre vie spirituelle, ce qui vient à vous, alors j'ai pris 2, il y a le valet de bâton et le 5 de bâton. Alors, on essaye de se mettre au clair, au niveau de ces conflits intérieurs. Il y a beaucoup d'énergie qui s'intériorise en vous et vous voulez trouver une nouvelle option vibratoire dans ce que vous cherchez dans votre foi. Mais ça
peut-être, hein, ça va peut-être vous procurer certains conflits intérieurs. Hein, je ne sais pas comment vous l'exprimer, parce que c'est très énergique. Hein, vous essayez de vous stimuler, mais parfois ça peut avoir certains conflits intérieurs. C'est pour ça qu'on vous demande de rester droit, aligné, comme la force, déterminé dans ce que vous recherchez, dans votre vibration spirituelle. Hein. Il y a ce départ de mieux faire, d'être moins en conflit et de trouver de nouvelles énergies vibratoires spirituelles aussi pour vous, pour ce mois d'août. Du coup, ce qui revient à vous comme conseil très fort, ne pas vous disperser et peut-être faites preuve de, pour le coup là, d'esprit stratège. Avec le roi d'épée, c'est orientez-vous vers quelque chose de connu dans votre vie spirituelle. Creusez page après page ce qui peut vous enthousiasmer et ce qui peut aussi débloquer certains conflits intérieurs. Là, je ne peux pas vous en dire plus, c'est assez énigmatique. On vous demande quand même d'être au clair, d'être intransigeance, peut-être. J'entends pour le coup reprendre un certain, entre parenthèses, ego spirituel, mais pas beaucoup. Hein. On va trouver le juste milieu avec la force. Ok. Eh bien écoutez, c'est quand même positif pour vous, amis Balance. Il y a juste au niveau de votre vie spirituelle, avoir plus de concentration, de stratégie sur ce que vous recherchez, sur ce que vous voulez mettre en avant aussi dans vos énergies spirituelles. Alors maintenant, je vais essayer la force ici, comme ça. On va passer à la deuxième partie où vous en êtes, vous et votre autre, dans votre vie relationnelle. Où en est au jour d'aujourd'hui la relation. Alors parfois, je dois dire beaucoup de bêtises, sans blâmer bien sûr quand je parle. Sachez que je fais ces guidances à plus de 40 degrés. C'est assez hot cet été. On s'y fait, hein. On aime la chaleur. Avec un bon petit ventilateur en position de nuit pour pas trop que vous entendiez le bruit. Et donc voilà. Donc parfois ça peut être confus et je m'en excuse, amis Balance. Je rêve de mettre ma tête dans un seau de glace là. Ok. Alors, on est parti sur cette guidance relationnelle. Vous, si c'est vous, amis Balance, votre état d'esprit lors de ce lien relationnel créé. L'état d'esprit de votre hôte, le tapis glisse, votre besoin dans cette relation, l'intention de votre autre, où en est au jour d'aujourd'hui la relation, le frein, le blocage, l'obstacle, le levier, l'aide, l'outil, le déblocage, ce qui permet de libérer, de trouver des issues de secours et la réponse de cette relation en cette fin du mois d'août. Et en dos de deck, nous avons le 3 de bâton. Est-ce qu'on partage ses énergies ou est-ce qu'on souhaite faire chemin seul? Ok, alors on va voir. Alors bien sûr, je rappelle, amis Balance, que les énergies peuvent être interchangeables. On va voir. Vous, As de guérison. Oui, départ de la guérison avec l'As de coupe, pardon. Alors, ici, votre état d'esprit, c'est un nouveau départ émotionnel. Vous êtes dans l'ouverture de vos vibrations d'amour. Je peux pas dire, il y a une renaissance dans vos énergies d'amour. L'état d'esprit de votre autre.
la lune. Ah, alors, l'état d'esprit de votre hôte est confus, est flou, est inconscient, est caché, est hyper émotionnel, hyper réactif, quelque chose d'assez intuitif. Mais ça match. C'est un lien mystérieux, mystique. Il y a des vibrations d'amour. Pour moi, l'as de coupe et la lune, ça match plutôt pas mal. Alors, donc ce lien a été créé de manière très émotionnelle, de manière inconsciente. Il y a eu cette volonté en tout cas de vous réunir sur peut-être sur quelque chose de caché à la base. Peut-être une relation qui démarre de manière floue, on ne sait pas trop où on va, mais on accueille. Ok. Votre besoin maintenant dans cette relation. L'empereur. Ah oui, ça change de la lune. Alors, vous, peut-être là, si c'est vous, Ami Balance, vous souhaitez que cette relation soit plus structurée, plus cadrée, plus mûre, un peu comme le roi d'épée, mais de manière beaucoup plus haute en termes d'énergie, c'est-à-dire que l'empereur, c'est celui qui a établi des stratégies de guerre, qui est allé au combat. Il porte en lui toute la toute la puissance de son royaume. C'est l'empereur. Donc c'est ce que vous cherchez dans cette relation, c'est pouvoir étendre votre royaume d'amour, hein, tout simplement. Et que les choses soient officialisées aussi avec l'empereur. Dans le sens où que les choses soient établies, cadrées, structurées. On va voir l'intention de votre autre avec la lune. 4 de denier. Très bien. Très bien. On a 2 fois... Ça match, hein, 4 et 4. Votre hôte est d'accord. 4 de denier, votre hôte est d'accord. Il reste quand même dans son foyer, dans son monde, dans sa bulle, dans son œuf. Quelque chose où il est bien chez lui dans son foyer à vivre ses émotions. Ok, mais ça match, il est prêt à vous suivre. C'est vous qui avez l'ascendant pour le moment sur votre hôte, si c'est vous, parce que vous avez l'empereur, l'as de coupe, c'est quand même des énergies assez hautement belles et authentique, hein, je vois pas d'autres mots, oui, authentique, et c'est une force à être déterminée dans son amour aussi. Avec l'empereur et l'as de coupe, c'est je souhaite réussir ma vie relationnelle, hein, c'est ça. Hein. Alors, où en est au jour d'aujourd'hui la relation? 10 de bâton, as de pentacle. Oh! Alors, là, en ce moment, l'un des deux, ou peut-être vous, hein, on a l'as de bâton et l'as de pentacle, il y a une envie de finalement, peut-être que vous avez pris pas mal de choses sous votre aile, sous votre responsabilité dans cette vie relationnelle. J'entends que c'est peut-être vous qui avez tout géré, ami Balance. Et que votre hôte s'est un petit peu reposé sur ses lauriers pendant que vous étiez en train de construire et de bâtir votre foyer d'amour, hein, c'est ce que j'entends. Et là, il y a un épuisement, il y a quelque chose qui se termine, vous êtes arrivé au bout avec le 10 de bâton. Et là, on vous offre aussi un nouveau départ. Ok, donc les choses redémarrent entre vous. Il y a eu beaucoup d'accroches.
on est resté campé sur ses positions et à un moment donné, on a tout simplement envie de se délester et de repartir avec de nouvelles bases. L'as de Pentacle, c'est très beau. C'est la graine à mettre et à planter pour pouvoir qu'elle puisse germer et ensuite pousser et ensuite en faire la récolte. Ça prend du temps, mais c'est une magnifique énergie en longueur dans cette vie relationnelle. Donc, pour moi, c'est une relation assez équilibrée pour le moment. On va voir le frein, l'obstacle à cette relation. Ah, ça revient, le 5 de bâton, des conflits intérieurs. Il y a une forme, oui, comment on peut dire ça, des pulsions, des comportements un petit peu impulsifs qui parfois ça peut ternir cette relation. Je pense que si c'est vous, ami Balance, c'est vous qui en fait donnez le là à cette relation. Et là, j'ai l'impression que vous avez beaucoup poussé l'autre à enfin qu'il sorte de sa coquille, qu'il arrive à sortir cet as de pentacle. Et parfois, on a revu ça aussi, cette énergie du 5 de bâton. Vous souhaitez quand même régler de manière intelligente cette relation et sans passer par des conflits qui vous prennent beaucoup d'énergie physique, j'ai l'impression. Ok, on va voir l'outil l'aide à cette relation. Ah ça revient, valet de bâton, vous voyez, nouvelle pulsion de vie dans vos vibrations d'amour, mais timide. Hein. On dit on va y aller tranquille aussi. Mais c'est assez feu, je trouve. C'est assez feu. Il y a un peu tous les éléments qui se percutent, mais je trouve que si c'est vous, ami Balance, c'est assez feu. Et il y a au fond, en toile de fond, la guérison. Vous, votre toile de fond, c'est d'être dans une belle histoire vibratoire d'amour. Et là, on a ce valet de bâton. Alors pour moi, j'ai la sensation que c'est une histoire, hein, je peux vous la dater, ça peut aller de 4 mois à 4 ans. Voire même 10 ans, parce qu'on a le 10 de bâton. Ok. Bon, je vais recouvrir quand même certaines cartes qui me posent la question. L'issue de cette relation. La grande prêtresse. C'est pas pour rien. Hein. C'est pas pour rien. J'ai l'impression que ça fait résonance avec votre vie relationnelle. Ok. Donc là, il faut aller percer les secrets, comment dire, les vices cachés, j'entends, avec la grande, d'aller en profondeur et de voir enfin, de mettre le doigt sur et de peut-être crever l'abcès sur ce qui vous manque dans cette relation, j'ai l'impression. Parce que là, si c'est vous, ami Balance, c'est vous qui apportez toute la matière, toute la construction, toute l'organisation dans cette vie relationnelle. L'autre se repose un petit peu sur ses lauriers, j'ai la sensation. Vous êtes toujours un peu en conflit intérieur parce que c'est vous qui devez tout peut-être régler. Peut-être, et ça vous épuise, on voit. Même si j'entends que votre autre est de bonne volonté et qu'il est prêt à s'investir. Avec l'as de Pentacle, on est prêt à s'offrir un nouveau départ. Le conseil à vous deux, c'est le valet de bâton. C'est de retrouver ce début d'enthousiasme, ces premiers balbutiements de passion, j'entends aussi. De retrouver ce feu de l'amour. Parce que là, il y a en dos deck, il y a encore tout ça aussi.
Un nouveau départ, ok. Soit on décide de continuer l'aventure solo, ou soit on décide d'avoir une vision commune. Ça, c'est de co-créer. On a l'as de bâton, donc pareil, l'étincelle de vie, très puissante, hein, c'est la conscientisation de votre incarnation physique sur cette relation. Et là, on a la mort. Donc, on demande de vous transformer aussi et de changer les choses. Ok, bon, je vais prendre l'oracle des miroirs. On va recouvrir tout ça. Alors, je vais prendre pour moi le conseil, le 10 de bâton. Déjà, qu'est-ce qui vous a épuisé dans cette relation? La lune, je vais aussi en savoir un peu plus sur l'état d'esprit de votre partenaire, si c'est votre autre. Ok. Et on va voir la grande prêtresse. Qu'est-ce qu'elle nous dit? On va voir. Alors, contrat. Là, il est temps, en fait, d'officialiser les choses aussi pour certains d'entre vous. Alors, ça part peut-être de nouveaux départs. J'entends peut-être aussi un acté, soit une séparation. Ça peut être ça aussi, hein, pour moi. D'enfin signer quelque chose qui vous permette d'avancer. Ok, ça peut être ça. La lune. Distance. Ça rejoint un petit peu cet état d'esprit. C'est flou. Les pistes sont brouillées. Hein. L'état d'esprit de votre hôte, prendre du recul, se mettre un petit peu dans sa coquille, c'est ce que je ressens. Alors, et la grande prêtresse, magique, clairvoyance. Ok, donc là, l'histoire se répète. Donc, la grande prêtresse, clairvoyance, enfin d'avoir une bonne clarté mentale dans cette relation, de savoir où vous voulez engager les choses, la structurer. Est-ce que c'est des papiers, voilà, en finir avec des papiers pour enfin faire ce nouveau départ, parce que votre hôte, il est quand même campé sur ses positions. Il ne peut pas lâcher le morceau. Hein. On voit ces 4 deniers, il y tient. Ok. Et là, c'est le nouveau jeune départ de vie pour le valet de bâton dans cette relation. Pour moi, j'ai la sensation qu'il s'agit plutôt... Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais d'enfin officialiser les choses, je pense, et de les clarifier et de faire preuve de beaucoup de sagesse, de maturité dans cette relation pour vous offrir soit un nouveau départ à tous les deux, à chacun, ou soit retrouver cette étincelle d'amour qu'on a vue. Moi, ça me fait penser, hein, j'avais déjà dit une fois cette histoire, mais je vais vous la raconter. C'est un couple qui se connaît, qui s'est marié, qui se connaît depuis plus de 20 ans. Il décide de divorcer. Donc ça a été pendant quelques années la guerre des roses. Donc non, je vais récupérer ça, non, tu vas récupérer ça. C'est un petit peu ça. Et au moment où il décide d'acter, de signer les papiers du divorce, le jour J où se retrouve devant l'avocat, et ben c'est une relation qui se remet en selle. Voilà. Et ça peut être ça. Ça peut être cette histoire-là, ami balance. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Mais j'ai l'impression que votre hôte, ça doit être soit du signe du cancer, ou soit
un signe de terre ou un taureau. Voilà ce que j'entends. Il y a de l'eau, il y a de la terre. Et vous, vous êtes plutôt dans quelque chose de très structuré. On voit que c'est vous le patron ou la patronne dans cette relation finalement. C'est vous qui avez les clés pour savoir quelle orientation donner dans cette relation. Ok, bon, je vais arrêter parce qu'on va jamais s'arrêter. Mais bon, vous me direz, ami Balance. Ok, alors, maintenant, je vais vous demander de conscientiser à l'intérieur de vous une question fermée. Vous cherchez une réponse et je vais vous la donner par oui ou par non, ou peut-être un entre-deux, ça arrive. C'est arrivé déjà à 3, je crois que c'est nos amis taureaux, nos amis vierges, je sais plus. Bon, c'est pas bien grave. Donc, pensez de manière assez forte cette question qui demande une réponse. Et on va voir. Allez. Alors vous, amis Balance, consultant ou consultante, la réponse, les facteurs externes. On a l'ange, on a le crocodile, facteur externe, on a le cœur, et la réponse, l'anneau. Alors, je vais dire oui. Je vais dire oui parce que il y a une forme de petite fée qui est au-dessus de votre tête, qui vous protège, qui vous apporte des solutions pour trouver un accord de cœur, j'entends, et trouver des solutions par rapport à cette énergie du crocodile, ou peut-être il y a... Ne vous laissez pas attendrir par des larmes de crocodile, comme on dit, et utilisez cet ange de protection sur votre tête pour unir votre cœur à quelque chose de protégé, j'entends. Je ne sais pas comment le dire autrement. Le cœur, l'ange, l'anneau, ça indique quand même que vous êtes destiné pour une nouvelle union, en tout cas, qu'il y en a une qui doit prendre fin, et que pour moi, si vous êtes dans une impasse dans votre vie relationnelle, il est dit de vous engager avec un cœur tout neuf, protégé aussi. Donc pour moi, c'est oui, si vous cherchez à trouver une nouvelle relation plus en accord avec vos vibrations d'amour. Hein. Ok. Donc c'est oui, si vous cherchez une nouvelle relation. Et si vous voulez aussi couper une relation qui entrave cette nouvelle relation. Alors maintenant, l'oracle lumière, le tirage à 13 cartes, le tirage du destin. On va avoir une tranche de vie de nos amis Balance. Oula, alors je prends l'automne, très bien. Ok, alors on va voir.
Ah, il y a beaucoup d'indications de saison. Oh, oh, bah dis donc. Ok. Il est mis que qu'en automne dernier, 2021, il y a eu une vie et en même temps une naissance et une mort en même temps. Il y a eu quelque chose, quelque- un début d'histoire pour mettre fin à cette histoire. Il est mis que cet été, au cours d'un voyage, vous allez reprendre comment dire, votre position par rapport à cette relation qui vous a enfermé, qui a aussi créé quand même du chagrin, parce que vous êtes parti sur des mauvaises bases. Il y a eu un accident de parcours. Alors, est-ce que c'est lors d'un voyage que vous avez fait et que du coup les choses se sont arrêtées pour cette relation, j'entends. Mais là, on dit, après cet arrêt brutal, parce qu'il y a la vie, la mort, avec l'enfant naissance mort, quelque chose qui s'arrête de manière brutale, ça reprend pour vous, dans cette... soit pour vous-même, et finalement, ce qui a été difficile pour vous pour cet automne, j'ai l'impression que ça revient, ça vous a permis de reprendre confiance en vous, d'avoir plus de clarté de ce que vous recherchez en tout cas dans vos relations, parce que là je vois beaucoup de relationnels, et vous êtes récompensé et ça porte ses fruits. On a soleil, cadeau, récompense, sexualité. Vous allez être quand même attirante pour cet été, ami Balance. Vous allez reprendre confiance en vous dans votre sexualité après une déception, je pense, sentimentale sur cet automne pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui s'est arrêté au cours d'un voyage. Il y a eu une désagréable nouvelle. Ça, c'est ce qui s'est passé pour vous. Bon, c'est une tranche de vie. Ça ne pourra pas parler à tous nos amis Balance, bien entendu. Alors maintenant, un message de la sagesse divine. Et nous avons j'ai un irrésistible besoin de vous dire que je vous aime. J'ai un irrésistible besoin de vous dire que je vous aime. Ça appelle à vous dire aimez-vous en premier, ami Balance. Pensez à vous sur ce mois d'août pour bien le commencer, j'entends. La petite surprise pour vous, je vais vous prendre un message oracle de guérison de l'âme. C'est une découverte. Je trouve que le jeu est doux. Il n'y a pas eu besoin de les purifier. Très bon feeling. Alors on va voir tout de suite. Le bonus plus. Pour me faire pardonner de ce mois de juin et juillet. Nous avons la trahison. Je retrouve ma force intérieure. Tiens. Je retrouve ma force intérieure. Alors je vais prendre le message de cet oracle de guérison de l'âme. Et nous avons le numéro 35. 3 plus 5, 8. La justice, la vérité. Alors, il est mis que si vous tirez cette carte, c'est que vous portez en vous la blessure de la trahison. Il n'est pas question ici de trahison de l'autre, mais bien de la trahison de soi-même. Je peux me mentir à moi-même, porter un masque. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en commençant par être
fière de moi et par reconnaître ma valeur sans la chercher dans les yeux des autres. Je retrouve alors ma force intérieure. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de la trahison, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de trahison, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de trahison, ici et maintenant. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes respirations à nouveau, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je suis fière de moi ici et maintenant. Aujourd'hui, je suis fière de moi ici et maintenant. Aujourd'hui, je suis fière de moi ici et maintenant. Je reconnais ma valeur, ami Balance. Pensez à vous, soyez fort. Vous êtes dans une dynamique de changement, de renouveau. Et on l'a vu tout au long de ces lectures intuitives. Je vous remercie. Passez un super mois d'août. Et je vous dis à bientôt. Bye bye, bonne nuit.